Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 101, les vidéos où on suit comme d'habitude l'actualité de notre brique danoise préférée au plus tôt, au plus rapide ou presque. Voilà, aujourd'hui la thématique principale de cette Brick Actu 101 c'est bien sûr le reveal aujourd'hui du nouveau modular pour 2021 qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans l'après-midi, mais moi j'étais au commissariat donc concrètement je peux pas être chez les flics et en train de faire des vidéos. Donc évidemment on aura un petit point dans la vidéo également sur le dépôt de plainte et l'histoire d'usurpation d'identité. Vous le savez, vous êtes très nombreux, puis je vous remercierai au passage bien évidemment. Mais avant le coup de l'usurpation, on va parler aussi des offres du Black Friday 2020 en ligne sur le shop, qui sont sur le shop sans vraiment s'appeler le Black Friday, pardon. On va faire un petit tour aussi autour de la plateforme Lego ID avec une proposition de vote pour une prochaine briquette pour fêter la 150e. Également, on va regarder un petit projet que j'ai envie de vous présenter sur la plateforme Lego ID. On va aussi regarder vite fait les projets qui sont arrivés à 10 000 dans tout le pavé qu'on a actuellement, comme d'habitude sur la furie sur Lego ID. Et enfin un petit mock, une petite proposition. Voilà, une vraie brique actu complète dans cette brique actu 101. C'est pour ça qu'on va pas plus tarder sur cette introduction et on y va. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Comme d'habitude maintenant on va découvrir cette boîte par le biais des photos du kit de presse que Lego nous met à disposition en tant que fan média, et on découvre donc le modular pour le 1er janvier 2021, toujours dans la gamme 18+, ça s'appellera le set 10 278 et comme vous pouvez le voir on aura 2923 pièces. On pourra aussi constater qu'on est toujours dans cette thématique 18+ de packaging super épuré, et comme toutes les boîtes qui sont sorties depuis, comme le piano par exemple, mais aussi la maison hantée, on a des thématiques qui sortent ici. Modular Buildings Collection, ça va gentiment remplacer le terme uniquement de modular pour venir une gamme à part entière très certainement, comme la gamme Fairground de la maison hantée, ou encore plus récemment la gamme Botanical dans laquelle devraient sortir les petites boîtes du bouquet de fleurs ou encore du petit bonsaï. Bref, c'est très classe et on découvre le bousin qui va nous coûter la bagatelle de 179,99 € pour du coup 2923 pièces. Du coup globalement on a 400 à peu près pièces de plus que le modular de 2020, et on a du coup 20 balles de plus puisque le modular de 2020 il était à 159,99 € pour 2500 pièces, c'est-à-dire 20 € de plus pour 400 pièces de plus, c'est-à-dire que grosso modo si on fait une petite règle, on est à peu près dans le même rapport qualité-prix. Par contre le corner garage lui de 2019, bah, il était plus cher parce qu'il était à 2569 pièces, donc entre guillemets entre les deux que je viens de citer. Par contre en termes de prix, on était à 189,99 €, soit 10 € plus cher que le set de la police qu'on aura début 2021. Donc tout ça pour dire que globalement 2020-2021 on semblerait être dans des rapports qualité-prix kiff-kiff, c'est-à-dire on n'est pas forcément dans une pente où Lego essaye de nous enfler, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on regarde vite fait la face arrière de notre boîte, hein. Ici on voit un petit gribbling en dark blue qui est de toute beauté, des petites scénettes bien sûr toujours, et comme d'habitude sur les boîtes de modular, Lego nous met à côté un précédent modèle pour nous dire, hey les gars, si vous en mettez plusieurs à côté c'est plutôt sympa, et je dois vous avouer que le Bookshop, donc le modèle de cette année 2020 mis à côté avec le petit bâtiment de Donuts qui est ici, puisque notre caserne va être composée d'un bâtiment principal central avec un kiosque à journaux avec un petit bout d'appart sur le côté et une boutique de donuts on the left, et clairement le bleu avec le violet, bon bah je pense que clairement c'est fait exprès. Bon, comme d'hab là on a vu les deux images de la boîte en tant que telle, on va switcher maintenant rapidement sur les boîtes du packaging un petit peu, enfin les photos du packaging, celles qu'on retrouverait typiquement sur le site de Lego. Ça nous permet ainsi d'avoir quelques petites vues du bazar, avec ici le voleur qui essaye de s'échapper, bon une face arrière qui casse pas trois pattes à un canard, la vue qu'on a vue à l'instant en face avant de la boîte avec le bookstore à côté. On va pouvoir visiblement clipper tout ça gentiment ensemble, c'est fait pour le premier étage, on voit différents éléments du bâtiment, avec ici une photo de l'étage supplémentaire, une photo du dernier étage et une photo de la toiture comme on a souvent sur les modulars. Ici la petite boutique Donuts, un endroit où j'aimerais aller, vous me connaissez, un petit coin prison pour les voleurs, les gens pas sympas,
avec une petite tilt tempo de téléphone à l'ancienne. Ça c'est plutôt cool. Visiblement, notre voleur va être un petit peu comme moi, plutôt de type gourmand, qui va vouloir se tirer avec des donuts. On va avoir une petite trappe de sortie sous le lit. Le fil conducteur par la policière qui va du coup récapituler un petit peu tous les indices qu'elle a, et c'est dommage qu'elle ait pas mis un donut là-dessus. Une tile de machine à écrire, à voir si c'est pas une petite nouveauté. Ça a l'air plutôt classe. Notre voleur qui a l'air de vouloir faire un selfie avant de se tirer. Pourquoi pas? Vue arrière du set, vue avant du set, vue de biais avant du set, vue de côté du set, et bien sûr les 5 mini-figurines qui vont intégrer l'aventure, à savoir la vendeuse de la boutique de donuts, le voleur de donuts et 3 policiers dans un commissariat. Si on en avait qu'un, ce serait un petit peu ballot. J'aime beaucoup la demoiselle ici avec son petit sourire. L'ancien aussi, là, il est pas mal, et je sais qu'il y a une figurine qui est héritière de celle de 1940, et elle ne serait pas celle-ci. Voilà. À voir. Quand je dis 1940, c'était des flics des années 1940, hein, parce que Lego on faisait pas encore des figurines à cette époque. Hein. On termine rapido avec quelques photos lifestyle que je remettrai sur le blog, bien évidemment. On va les passer vite. La demoiselle semble prendre un gros kiff à monter son modular. On aimera toujours les mises en scène que fait Lego, avec ici la végétation sur les côtés, ça c'est plutôt bien stylé. Les corniches aussi, c'est plutôt bien stylé. À voir si c'est du sticker ou si c'est tampographié, je vois pas bien. Si c'était du tempo, ce serait quand même plutôt pas mal. Alors on voit un peu mieux ici. Ah, j'ai du mal à croire que ça soit du stickers parce que ce serait vachement bien posé. Mais bon, sait-on jamais. Les mini-figurines qui sont vraiment sympas, prises comme ça, c'est très classe. Les donuts, évidemment, un flic avec un donut, c'est la grande classe. Les différents étages démontés. Des petites vues, voilà, et voilà, on part sur les photos lifestyle qui finiront en couverture de la vidéo. Voilà, comme d'habitude, hein, on commence à être un petit peu habitué. Lego nous fait le coup à chaque fois. Voilà pour ce petit aperçu du modular de 2021. Ça change un petit peu. Première apparition d'un commissariat. Peut-être qu'on va faire plaisir aux fans de City et de Police hein, qui voudront du coup investir dans cette belle boîte, mais qui clairement ira beaucoup mieux si vous avez d'autres bâtiments modulars. Mettre ce bâtiment par exemple dans une ville City, ça n'aurait pas de sens. Mieux vaut faire une bonne grosse ville modular. Allez, on va passer tout de suite sur les offres du Black Friday 2020. Donc là, c'est le premier article que j'ai rédigé vite fait. En fait, je l'ai rédigé en partie chez les flics. Voilà, c'est raccord, on est dans la thématique, police aujourd'hui. Alors je disais pas de Black Friday Lego, mais ça y ressemble. Pourquoi? Parce qu'en fait l'habillage du site Lego a complètement disparu. Il n'y a plus de mention Black Friday sur le site. Par contre, il y a quelques trucs qui traînent. Donc il faut juste se rappeler que on va avoir un vrai Black Friday en France, mais dans les stores uniquement du 4 au 7 décembre. Et à partir d'aujourd'hui, minuit, enfin cette nuit, jusqu'à lundi 30 inclus, eh bien on a quelques offres sur le shop Lego. À noter que ça comprend là-dedans le petit chariot qui va être offert pour ceux qui vont acheter le Colisée. Je sais qu'il y a une personne au moins sur le blog en cliquant sur les liens sur le côté qui a acheté un Colisée, donc merci à toi et écoute, éclate-toi bien. La réouverture des stores à partir de demain samedi, eh bien fait qu'il y aura un petit polybag qui va être offert, c'est un petit sapin de Noël, et bien sûr le Charles Dickens qui est toujours là. Également Michel le stagiaire que je remercie, qui était sur le stream hier, Michel le stagiaire qui bosse à l'informatique chez Lego, qui m'a dit qu'il avait configuré avec ses petites mains et bien du coup un bon d'achat de 5 € sur lego.com qui va coûter, et en boutique qui va coûter que 375 points au lieu de 750 si je ne m'abuse, ce qui veut dire grosso modo 10% de réduction, hein, c'est à dire qu'il aurait fallu dépenser 200 €, 100 €, pardon, hein, 750 c'est 100 €, voilà, donc du coup 375 c'est comme si on avait dépensé que 50, et donc 50 et 5 € ça fait 10%, voilà, donc du coup attention, si vous les convertissez, il faut les utiliser, hein, voilà, donc laissez pas ça traîner. Bon, c'est toujours que 5 €. Lego est un petit peu filou parce qu'ils auraient pu faire ça sur les bons d'achat de 10 € ou plus, ça aurait été vachement plus rentable. N'oubliez pas également, merci Michel le stagiaire qui nous a fait la config, qu'on peut gagner, que Lego met en jeu un lot de 1 million de points VIP, ce qui est l'équivalent de mémoire de quelque chose comme 6000 balles et quelques. Pour ça, il suffit de cliquer dessus, d'en prendre un, c'est gratuit. Quelle chance on a de pouvoir gagner des points VIP sans en dépenser. Voilà, je suis très content. Bien sûr, moi c'est Michel le stagiaire @mail.fr, hein, donc c'est lui qui m'a géré le business. Donc merci Michel, j'espère gagner ces 1 million de points VIP. Alors là, on va remercier cette fois-ci William qui pendant le stream d'hier soir, et merci parce que hier soir on a encore pété un record, on a été jusqu'à 200
250, enfin 248 pour être exact, mais ne chipontons pas. On était jusqu'à 248 en même temps sur le stream hier soir. On commence très sincèrement à commencer à avoir des stats de bâtards sur Twitch dans la catégorie discussion. On est largement plus au-dessus qu'en dessous, donc je vous remercie, c'est grâce à vous, c'est cool. Voilà, et donc pendant que moi je racontais des conneries à minuit, William il est en train de mettre à jour la liste de produits en promo sur son article. Du coup, il y a quelques boîtes qui sont à -20, donc après -20 c'est vous qui décidez si vous voulez prendre ou pas, puis profiter du Dickens éventuellement. À savoir qu'il y avait le Tentive, mais le Tentive c'est la question, elle est répondue. Pareil pour le van, ça le van c'était quand même un bon plan, le Volkswagen. Puis après il y a d'autres petits trucs, rien de ouf, voilà, mais voilà, par exemple l'échec, le jeu d'échecs, ça aurait pu être intéressant, mais non, il y a plus. Je disais en fin d'article que finalement c'était pas étonnant que Lego n'ait pas trop changé ses plans, parce que Lego gère son business de façon globale, et que le Black Friday en ligne se déroule partout en Europe et dans le monde, sauf en France, c'est complètement débile. Donc ce qu'a fait Lego, comme certainement peut-être d'autres enseignes, ils ont simplement shooté la mention Black Friday, et ils ont fait des réducs comme ils font d'habitude, et roule ma poule, ni vous ni connu je t'embrouille. Comme ça, pas vu, pas pris, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des achats à faire sur le shop Lego, allez voir la liste. Merci encore à William qui l'a mise à jour, évidemment. Et si jamais vous faites des achats sur le site lego.com, n'hésitez pas à passer par le blog. Voilà, toute fin utile pour financer les Bahamas. Vous le savez, ça reste très important. On reprend les actus avec une activité qui est proposée sur le site Lego ID et on nous demande pour la 150e des Lego Brickheads qu'est-ce qu'on aimerait bien voir, un petit peu à la manière du choix qu'on avait eu pour le Republic Gunship pour le prochain UCS de la gamme Star Wars. Et ben moi écoutez, c'est facile, on a le choix entre Star Wars, Minecraft, Lilo et Stitch et Jaws, donc Jaws les dents de la mer, film de Spielberg d'ailleurs. Et bien écoutez, moi je vais choisir Star Wars, vous me connaissez, et évidemment parce qu'on ne l'a jamais vu, je crois pas, mais de toute façon même si on l'avait vu, Palpatine, voilà, moi je veux Palpatine, voilà, donc comme ça, voilà, je veux tonton Palpatine, et thank you for completing the activity. Ensuite, passage très rapide sur le site de William qui a testé les mosaïques Harry Potter puisqu'il les a eu par Lego. C'était pas sans tant celle de Gryffondor que je voulais vous montrer, parce que regardez les bannières des différentes maisons de Harry Potter sont pas fifolles, ça se dit pas mais c'est pas grave. Par contre, c'est ça que je voulais vous montrer. La mosaïque avec les 4 dessus comme ça est vraiment magnifique. Par contre, là où ça fait suer, c'est que c'est 4 fois 120 balles. Donc moi, non merci Michel, je peux pas. Donc en espérant que le stagiaire marketing, Jean-Jacques, lui ait la bonne idée de nous faire un bundle où on puisse avoir des trucs un peu moins chers, parce que là je vous avoue que ouais, franchement ça fait rêche. Petit passage sur la plateforme Lego ID pour regarder un petit peu vite fait les nouveautés des sets qui sont passés en achieved support. On en a quand même 21 fichtres et c'est pas fini, parce que ça va finir que dans un mois. Donc il y a déjà encore un mois pour atteindre 10 000 supports. Alors l'avion ici on s'en fout, le Milwaukee Art Museum j'y crois pas, Open MRI je me demande si on l'avait pas déjà vu, j'y crois pas, le Car Wash on l'avait déjà vu, j'y crois pas. Je vous avais proposé ce set d'un Français qui fait du très bon travail, qui est excellent sur Instagram, voilà, on l'avait vu, donc on avait dit qu'il atteindrait les 10 000, il les a atteints. On a un camion poubelle, j'y crois pas. Le château, on l'avait vu, j'y crois pas. Alors comment vous dire qu'une caserne modulaire, même si celle-ci est très mignonne, mais attendez, ce qui est abusé, c'est que ah putain, le mec il va avoir les boules. Oh c'est scandale. Ce scandale, ouais. Est-ce que on ne pourrait pas envisager une petite ressemblance? Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a une boutique de donuts, évidemment, quelque part, voilà, ça se comprend. Et également, on va regarder, mais il y a l'histoire de la végétation. Il y a l'histoire de la végétation qui est sur le côté là, voilà, juste là en fait. Ouais, donc le mec là, à mon avis, il va être en PLS. Alors on va regarder les commentaires vite fait, mais ouais, je pense que voilà, some bad news, mais ouais, effectivement, les rumeurs, ouais, donc le mec, et je crois qu'il a compris qu'il allait pas être bien parce que bah ouais, il y a une station de police modulaire qui sort quoi, mais c'était prévisible, faire du modulaire dans la gamme ID, c'est juste débile quoi. Et je dis
dis que c'est débile parce que, enfin, je vois pas l'intérêt de proposer un modular dans la gamme ID alors qu'il y a une gamme exprès pour ça, quoi. Enfin, ça sert à rien. Enfin, sincèrement, ça sert à rien, quoi. C'est voilà, bah, ce qui se passe, c'est que Lego le fait, quoi. Donc, c'est pas utile. Comme des sets de type architecture, avec un Colisée ici, hein, c'est con, hein, je suis désolé pour toi. TX Master Game, ouais, pourquoi pas, j'y crois pas. Ça, le Starbug, c'est très moche, je n'aime pas du tout. Un phare motorisé, bah, pourquoi pas. Jumanji, ça pourrait être, sous réserve que la licence soit acquise, ça pourrait être une idée qui pourrait être intéressante, mais en l'état, le set est vachement trop gros et je crois qu'on en avait déjà parlé. On a ensuite Bag-End, on en avait déjà parlé, pareil pour Gravity Falls, deux choses basées sur des licences, ça j'y crois pas du tout pour Sapfan, on en avait déjà parlé. On a ici Avatar, Little Venice, alors par exemple Bricky Brick qui a fait Petite Venise, hein, lui c'est une machine, hein. Ça va dans le sens de comment dire, de la professionnalisation de Lego ID que j'aime pas du tout parce que ça devient n'importe quoi, hein. Les mecs ils font plus que ça. Alors bien sûr, hein, Bricky Brick il a sorti le Pirate of Barracuda Bay, il est là et donc il va déjà se faire une thune pas possible avec ce set. Bah monsieur il veut de la thune donc il continue, à mon avis il doit faire ça à plein temps, hein, sans critique aucune, hein. Mais bon, à un moment donné, pourquoi pas, dans ces cas-là va bosser chez Lego, hein, dans l'absolu, hein. Un hôtel qui est à 5000, un autre truc qui est à 2000, encore un autre projet, la T-Shop à 5002, ça c'est pareil, c'est des espèces de modulars, ça passera jamais, je vois pas l'intérêt. Un labo à 4000, un autre un atelier de couture à 8000. Enfin à lui tout seul, il va spam le truc, quoi. Le mec il fait que ça, quoi. En review, il a le Brick West Studio, il a un train de Lisbonne qui est à 7000, un truc qui vient d'atteindre 10 000, mais lui là d'ici la fin d'année ou l'année prochaine, il va avoir 4, 5, 6 projets, quoi. Enfin pour moi c'est trop, quoi. Enfin c'est trop. À ce compte-là, autant se faire embaucher par Lego à plein temps, quoi. Enfin dans l'absolu. Enfin moi je vois ça comme ça, quoi. Et là dans les plus récents, il y a le Spirited Away, donc ça doit être un anime, il faudrait que je regarde, du Avatar qu'on avait déjà vu qui est sympa, du Among Us, le jeu qui buzz en ce moment, et le tout dernier c'est un Wallace et Gromit qui vient d'atteindre les 10K visiblement aujourd'hui. Enfin, le projet que je vous recommande de support today, c'est un projet qui m'a été recommandé par Professeur Knut de Salut sur Twitter. Voilà, donc c'est Mia Astrogirl sur Twitter, hein, qui a fait ça, qui est docteur en astrophysique, un truc du style. Donc ça ne rigole pas, Et on a ici un très joli observatoire avec un télescope. Alors je me rappelle pas le nom, de type Cassegrain, voilà. Donc ça semble être très français, ça, oui monsieur, oui madame. Donc on a un beau télescope avec une construction que je trouve plutôt sympa sur les techniques pour faire le dôme du télescope, c'est plutôt pas mal. Donc ça a l'air d'être du rendu 3D, c'est très propre. Et ça change comme type de bâtiment. Voilà, on voit le télescope ici, petit labo pour les scientifiques et faire de l'observation, évidemment. Petit coin pour se reposer et gribouiller des formules, hein. Quand on est docteur, on aime bien gribouiller des formules, évidemment. Voilà, petite vue sur le télescope. Bref, un petit projet que je vous propose aujourd'hui à supporter. Il est actuellement à 256 supporters. Vous allez être plusieurs milliers. Regardez cette vidéo, faites monter ce truc à 1000. Voilà, vous êtes quand même, on va bien réussir à obtenir une 700 votes là quand même. Déconnez pas, Michel. Votez. Enfin, un petit mock. Vous savez, moi j'avais une maison en bois. Je vais essayer de faire une maison en bois. Du coup, bien sûr, c'est chez les Fabriques qu'on trouve cet article. Et on va du coup aller sur la page de Norton 74 et on découvre ce mock de toute beauté. Alors bah on se croirait au Canada, dans les caribous. Les techniques employées de construction sont juste dantesques. On voit un petit bateau retourner, petit putois. Les arbres sont super sympas avec les trois couleurs, bien sûr, des couleurs vraiment qui vont bien pour un petit peu les couleurs d'automne, un peu l'établi avec le bûcher, avec le stockage de bûches, avec les petits champignons qui sont partout. Ici on va pouvoir découper notre bois pour pouvoir se chauffer cet hiver. Des techniques assez intéressantes pour ranger la scie, pour ranger la hache, et bien sûr ici le sous-bassement de la maison qui est fait avec des marteaux de Thor que vous reconnaissez, hein. Ça c'est les entêtes des marteaux. Notre explorateur, salut,
je m'appelle Bobby Bryan, j'habite au Canada. Et comme vous pouvez le voir, je suis habillé chaudement parce que si jamais j'attrape froid, eh ben je pourrais mourir. » Effectivement. Et ce qu'on pourra éminemment retenir dans cette construction, eh bien, c'est la toiture. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je vais partager ça sur le blog. Je vais commencer à partager des mocks sur le blog de façon très, on va dire, éparse. Uniquement ce qui me plaît beaucoup, parce que j'ai pas trop le temps. Donc, mais on peut voir que ce monsieur Norton 74 fait un taf de ouf. Voilà, hein, quand je vous dis à chaque fois que sur Flickr il y a des gens qui ont du talent, j'étais déjà abonné, hein, j'étais déjà abonné à son compte, donc je vais pas le réabonner. Je pense qu'il a l'air de pas mal bosser avec Blox. Il doit fournir des instructions, je pense, mais le gars est juste bon, quoi. Puis c'est tout, quoi. Voilà pour ce petit tour riche de l'actualité et de cette brique actu 101. En conclusion, on va parler brièvement de ma journée à la police aujourd'hui, comme je vous l'avais indiqué en début de vidéo. Donc oui, j'ai passé ma journée chez les flics. Ils sont un peu en sous-effectif, donc c'est un peu galère. Alors rassurez-vous, j'ai bien déposé plainte, ça s'est bien passé. L'officier de police a bien compris les tenants et les aboutissants. Bon, il y avait clairement une vraie volonté de nuire parce que la personne a tenté à publier sur différents groupes Facebook et en plus, bah voilà, divulgation, etc., d'informations dans tous les sens. Et en plus, elle a pécho des infos sur le site officiel du LAN de Lego, donc c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse fortement au Lego, et je tiens à dire que je pense que l'enquête devrait pas être très compliquée, hein. Facebook, fournisseur d'accès, on trouve assez vite les infos logiquement, donc bah voilà, hein. Moi je vous avoue que moi côté boulot ils sont au courant, Lego Danemark ils sont au courant, hein, parce que je leur ai dit, hein, puisque les infos ont été prises sur un site de Lego, donc de Lego appartenant à Lego, hein. Donc du coup je veux dire, si jamais l'enquête arrive à son terme, bah, moi je transmettrai à qui de droit les informations, et je pense que les conséquences pourraient aller au-delà du simple aspect judiciaire, mais pourraient être répercutées dans le milieu du Lego, parce que je suis pas sûr que les groupes Facebook, que les assos ou que même Lego soient très fans de personnes qui ont des comportements de ce type-là. Donc moi j'inciterai à aucune action particulière, mais je m'assurerai que les informations arrivent à qui de droit, ce qui me semble être normal au regard des faits perpétrés. Voilà, donc ça termine cette vidéo hashtag 101. Dans tous les cas, merci encore beaucoup à tous pour vos soutiens, des centaines de messages, vous êtes juste complètement dingues. Là, ça fait 2 jours que ma boîte mail, Instagram, Twitter, Facebook, et j'en passe, et des meilleurs, ça n'arrête pas. J'essaye de répondre à tout le monde dès que je peux. Sur YouTube, j'étais dépassé, j'ai dû répondre à 100 ou 150 commentaires, je sais pas, il y en a plus de 500. Donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle, d'un sourd. Et en tout cas, je vous fais des bisous, je vous remercie. Et comme vous le voyez, je ne lâche rien. Il est 9h moins 10. 9h moins 10. Et il faut que je monte cette vidéo. Donc j'y vais tout de suite si je veux avoir une chance qu'elle sorte à 22h. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi elle sera à 22h. Et après ça, il faut que je fasse l'article sur le blog pour le modular, mettre les photos en ligne. Donc n'hésitez pas à passer sur le blog juste après la vidéo par exemple pour voir les photos, hein. Et n'oubliez pas, si vous avez l'envie dans les jours qui viennent sur le shop Lego d'acheter quelques bricoles, n'hésitez pas à passer pour le blog pour soutenir la chaîne, bien évidemment, ça me fera plaisir. Je vous fais des bisous et peut-être un petit stream demain ou dimanche. Dans tous les cas, un petit stream dans le week-end parce que il faut quand même enfin qu'on arrive à terminer Baby Yoda. Il a toujours pas de tête et c'est quand même assez gênant. Allez, je vous fais des bisous.